Bienvenue dans le balado SST de l'APSAM, le rendez-vous dédié à la prévention de la santé et de la sécurité du travail dans le secteur municipal. Dans le cadre de cette série de balados, initiative pour souligner les 40 ans de l'APSAM, nous explorerons autant les défis et opportunités en santé et sécurité du travail que les solutions concrètes et innovantes en réponse à ceux-ci. Chaque épisode, nous accueillerons des acteurs œuvrant dans le domaine afin qu'ils nous partagent leur expérience et connaissances. Alors, installez-vous confortablement et surtout de manière ergonomique. Embarquons ensemble vers une meilleure prise en charge des risques dans le secteur municipal. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième balado de l'APSAM. Aujourd'hui, on part à la découverte des comités de santé et de sécurité qu'on appelle souvent les CSS. En effet, depuis quelque temps, la mise en place d'un CSS est obligatoire, notamment pour les établissements du secteur municipal comptant 20 travailleurs ou plus. Mais au-delà de cette exigence légale, le comité de santé et de sécurité demeure avant tout un levier important de la prise en charge en SST, en veillant à ce que des actions concrètes et organisées de prévention soient menées sur le terrain. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir 4 personnes engagées. Marco Bouchard, contremaître à l'entretien des infrastructures, et Guillaume Lemieux, technicien en appareillage, tous deux membres du CSS Hydro-Jonquière, ainsi que Patrick Davidson, directeur incendie, et Vincent Lambert-Fréchette, pompier. Ces deux-là siègent au CSS du Service de sécurité incendie de Victoriaville. Ce qu'ils ont en commun, c'est la conviction que la prévention passe par la collaboration entre les travailleurs et l'employeur et que le CSS est un acteur qui contribue à rendre nos milieux de travail plus sécuritaires. Alors, merci, messieurs, merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit portrait de vos comités respectifs. Depuis quand vos CSS sont-ils en place? Également, combien de personnes y siègent et qui représentent-elles? Oui, Hydro-Jonquière. Nous, à Hydro-Jonquière, le comité existe depuis les années 90, même dans le temps que c'était pas obligatoire. On est un comité paritaire syndiqué cadre qui a eu entre Mhm, 7 à 12 membres selon les années, on pourrait dire, vu que ça date de longtemps. Il y a du personnel de gestion, des techniciens, des mhm, monteurs de ligne et aussi le service à la clientèle. parfait. On a des fois des invités, comme notre directeur qui vient nous rencontrer de temps en temps pour parler de questions de santé-sécurité. On a les conseillers RH, on est les ressources humaines de Ville de Saguenay, parce qu'on fait partie de la Ville de Saguenay. Mhm, On fait 6 rencontres par année. On fonctionne avec un plan d'action, on analyse les risques ensemble, on nomme des porteurs de dossiers, on essaye de garder les statuts de nos dossiers, puis quand ils s'étirent sur trop longtemps, de se mettre un petit peu de, pas de pression, mais de délai pour les gérer. OK, c'est intéressant. Et si on y va du côté de Victoriaville? Ah, tu peux y aller, Vincent. À Victoriaville, le comité SST, nous, il est parti un peu avant 2009. On OK. est un comité paritaire aussi, le syndicat et employeur. Nous, de notre côté, le comité SST est voté par nos membres du syndicat. Là, c'est des propositions, puis on vote, puis la majorité l'emporte. OK. Euh, c'est des membres qui sont engagés, qui emmènent des dossiers, ils voient des affaires sur le terrain. Mais on a aussi la côté patronale qui voit plus d'autres choses, peut-être plus protocole Mhm. administratif et ainsi de suite. Fait que on se rencontre 4 fois par année. On est capable de mettre en place des beaux projets puis d'arrimer nos ordres d'idées avec des priorités pour faire avancer les choses à notre service incendie. Vraiment intéressant. Est-ce que Patrick ou Guillaume aimerait rajouter quelque chose? Ah, je pourrais rajouter aussi la force de ce comité-là. On fait des changements à l'organisation. Il y a plusieurs projets qui accouchent de nos Mhm. rencontres, dont la décontamination, la décontamination, c'est un sujet assez important pour les pompiers, c'est un sujet de l'heure au niveau de risque des cancers lorsqu'on va Tout à fait. dans les Mhm. feux de bâtiment. Donc, avec le comité SSA, on a pu faire
des recommandations d'acheter des laveuses et sécheuses pour les pompiers, puis faire vraiment un cycle là, de décontamination qui a été mise en place là, par une équipe de travail de la caserne. Donc, c'est vraiment dynamique, mais toutes OK. ces idées-là partent du comité santé et C'est sécurité au travail. sécurité. Ouais. Vraiment intéressant. Mais en fait, c'est intéressant de voir comment chaque milieu s'organise un peu différemment en fonction de sa réalité. Puis, dans le fond, Vincent, tu nous as dit que les fréquences étaient 4 fois par année. Est-ce que ça peut varier selon les enjeux du moment, notamment, ou Oui, OK, ça va dépendre de nos projets qu'on met en place. Il y a quelques années, on avait mis un projet en place là, pour la prise en charge des événements post-traumatiques avec OK. l'APSAM, justement. Mhm. On avait nos 4 rencontres prévues au comité SST, mais on avait fait d'autres rencontres exprès juste pour le projet. Fait qu'à chaque projet qu'on met en place, on crée des rencontres juste pour nos défis puis Les nos défis du moment. résultats. C'est ça. OK, parfait. Fait que dans le fond, on parle souvent du CSS comme étant un acteur clé de la prévention. Mais concrètement, comment ça se traduit dans vos organisations? Tu sais, c'est quoi le rôle du CSS? Vous en avez parlé un peu, là, mais comment ça s'articule, dans le fond, avec le travail des directeurs, superviseurs, des représentants, des travailleurs qui ont aussi des responsabilités en SST? Ben, nous autres, chez Hydro-Jonquière, Oui, on a plusieurs équipes de travail qui sont pas nécessairement ensemble à travailler conjointement au cours d'une même journée. Fait que quand on vit une problématique SST, on essaye souvent de la régler sans même l'envoyer au comité. Si ça peut se régler là, tant mieux. donc sur Si le ça terrain. Exact. Puis si OK. ça peut pas, si on n'a pas les ressources nécessaires, ben là, on va en parler au comité santé et sécurité. Comme par exemple, dans mon équipe de travail, on est 6. Si on a une petite problématique, on la règle, on va acheter ce qu'on a de besoin pour résoudre notre problème. Puis si ça fait Mhm. pas, puis ça demande plus d'analyse, ben là, moi, je vais l'amener, je vais être le porteur de dossier au comité SST, d'Hydro-Jonquière, pour pouvoir en parler avec l'équipe au complet. Puis à cette étape-là, si ça fonctionne avec le comité santé et sécurité, tant mieux. Puis OK. sinon, ben, on peut quand même le porter par le biais de nos gestionnaires à d'autres départements à la ville. Il y a le service des immeubles qui pourrait nous appuyer, ou si encore on a besoin d'engager une firme pour analyser quoi que ce soit, on va le renvoyer encore plus haut. Puis OK. peu importe la strate ou d'où la problématique provient, ben on va s'assurer de redescendre pour donner les informations jusqu'au demandeur. Puis c'est comme ça qu'un dossier en temps normal est acheminé. Puis OK. dans le fond, le rôle du comité, lui, c'est de traiter avec rigueur, au meilleur de ses connaissances, une problématique qui a été soumise. OK. Ben, c'est intéressant de voir que justement, c'est tout dépendant, l'ampleur et tout, ben, il y a plusieurs personnes, parties prenantes qui peuvent venir s'ajouter ou pas, ou ça peut vraiment se traiter, mettons, au premier niveau, là, le terrain. Exact. Des fois, on n'encombre pas le comité avec des trucs qu'on n'a pas besoin. OK. Et est-ce que vous aimeriez rebondir là-dessus, Victoriaville? Le Oui, son. justement, nous autres ici, on est un peu dans le même fonctionnement. On essaie de gérer nos petits défauts, on va dire, directement sur le plancher. Dans nos rencontres syndicales, nous, une fois par année, on essaie de faire une petite formation, là, sensibiliser les gars là, du syndicat, là, justement, pour parler de santé sécurité au travail. Tu sais, quand OK. qui voient quelque chose en caserne ou sur le terrain, mettre ville flag. On a une chaîne hiérarchique. Si on voit un point, ben, on avise notre lieutenant. Notre lieutenant, si il n'est pas capable de le traiter lui-même, ben, on va passer au capitaine une étape plus haut. Si le capitaine, lui ici, n'est pas capable, on va monter au chef, puis Mhm. ainsi de suite, jusqu'à se rendre au comité SST, que là, quand on tombait au comité SST, là, c'est un gros dossier, puis on va OK. falloir évaluer les trucs comme un peu à Jonquière il faisait. Mais on essaye souvent de régler ça directement sur le plancher. Nos gestionnaires, nos capitaines envoient un courriel à tous, puis eux, ils se rencontrent une fois par mois, puis sont capables d'en discuter eux autres aussi des mesures qu'ils ont mis en place. OK. Mais on voit que c'est un peu pareil dans chaque service aussi. Là. OK. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait peut-être, En fait, Patrick? Oui. ce qui est particulier aussi, c'est que on a la chance d'avoir la ville qui vient se déplacer dans notre milieu de pompiers. On va dire que c'est comme fermé, hein. Les pompiers dans une organisation Mhm. municipale, c'est une des branches de toute l'organisation. Mais Oui. là, en amenant quelqu'un, nous autres, dans notre cas, à nous, un représentant des ressources humaines qui vient faire partie de, on va dire, le lien ville, qui viennent comprendre aussi notre réalité. Lorsque OK. nous, après, quand on fait des demandes, mais il y a quelqu'un de ville qui est en place, qui est capable d'appuyer aussi les démarches. Donc, moi, je trouve que c'est très fonctionnel
à cause de ça. C'est pas vraiment un comité local, mais c'est un comité ville. OK. Fait que dans le fond, selon ce que vous nous partagez, dans le fond, c'est que le CSS est avant tout un partenaire de prévention. Il est là pour Exact. vous soutenir et appuyer, mais pas pour remplacer qui que ce soit. Tu sais, dans le fond, toutes les questions en santé et sécurité doivent d'abord être gérées sur le terrain. Donc, Exactement. super. Donc, parlons maintenant de ce que votre comité respectif a accompli. Là, il y a eu des petits bribes là, dès le départ de Patrick qui nous a parlé de quelque chose. Donc, dans le fond, est-ce que tu aimerais pouvoir partager encore plus quelques exemples d'actions concrètes puis des projets récents que vous avez mis en Ouais, place? absolument. Nous, comme je vous expliquais un peu en amont au départ, là, risque psychologique, ça nous guette tout le temps. Étant donné qu'on a un fort volume d'appels médicaux dans Oui. nos appels incendie. Mhm. Donc, en 2021, les discussions commençaient à arriver à ce moment-là avec la pandémie, etc. Et aussi, les membres de comité SST sont présentés à un colloque le 19 septembre 2022 sur le stress post-traumatique Oui. qui a amené à intégrer une alliance avec l'APSAM pour trouver une façon de faire. Puis trois services au Québec qui avaient développé ce moyen un petit peu plus efficace de s'assurer que les pompiers soient bien encadrés. Il y OK. avait la ville de Laval, Montréal, et nous, on est le troisième. OK. Donc, on a intégré un programme un peu style père aidant, là, qu'à l'intérieur de l'organisation, on pourrait détecter des difficultés au niveau post-traumatique, mais ça l'émane du comité SST. Donc, ça a abouti jusqu'à la fin, comme je vous disais tantôt, là, une Mhm. formation avec un jeu de rôle devant les Mhm. conjointes qui comprennent vraiment c'est quoi qui Mhm. des drapeaux rouges, on va dire, jusqu'à quand ça va très bien. Puis, on a été accompagné avec une psychologue aussi là, à l'intérieur de l'organisation pour OK. former un membre par équipe qui soit capable de détecter et aussi amener des pistes de solutions s'il arrive quoi que ce soit. Puis, on a un programme déjà bien établi. Fait que ça, je trouve que c'est un dossier qui a été parti du début jusqu'à la fin avec des formations complètes que je trouve que c'est une belle réussite. Là, par Oui. rapport. Puis, l'accompagnement de l'APSAM, elle était très aidante là-dedans. Mais comment le CSS, dans le fond, a contribué à ce projet-là, dans le fond? Quel rôle il a joué, dans le fond, dans l'élaboration, tu sais, du protocole? En fait, c'est à partir du comité SST. Là. Fait que l'idée à partir du comité SST, puis paritairement jusqu'à la direction qui s'est inclus là-dedans, on a OK. séquencé du début jusqu'à la fin. C'est complètement le comité SST qui a amené ça jusqu'à la fin et la mise en place. Donc, dans la gestion de projet, du début jusqu'à la fin, le comité SST a été présent tout le long. C'est Exact. ce que j'entends. De votre côté, Hydro-Jonquière, est-ce que vous avez quelque chose à nous partager par rapport à justement des projets qui pourraient être intéressants à nous apporter à nos auditeurs? Bien sûr. Ben nous, on a un comité très varié parce qu'on a des monteurs de ligne qui font un travail physique et qui jouent sur la haute tension électrique. On Mhm. a des techniciens qui font un travail quand même physique aussi, mais qui travaillent souvent sur de l'électricité à moins haute tension, mais Mhm. qui est autant risqué. Puis Oui. on a aussi du service à la clientèle qui gère complètement d'autres risques. Eux autres, c'est plus des problèmes avec de la clientèle difficile, des choses de même. Donc Mhm. on intègre tout le monde. Puis c'est pas parce qu'on travaille au service à la clientèle qu'on peut pas aider les autres et vice-versa. Donc chaque personne qui se sent interpellée dans un projet peut travailler sur le projet volontairement si elle a de l'intérêt. OK. Peut-être vous en nommer quelques-unes, là. Oui, allez-y. Exemple, ben, on joue dans des turbines parce qu'on fabrique de l'hydroélectricité. Oui. Donc, on avait besoin de se fabriquer un plancher d'accès pour entrer sécuritairement dans notre espace clos qui est à l'intérieur de la turbine. Donc, on s'est développé une idée, on a conçu nous-mêmes nos plans, on s'est fait approuver par un ingénieur, puis on s'est conçu notre plancher pour aller travailler en sécurité. OK. Des fois, on fait d'autres affaires beaucoup plus de base. Exemple, on a réaménagé les conteneurs de la cour arrière parce que les monteurs de ligne déposent souvent beaucoup de matériel usé dans les conteneurs. Puis il fallait qu'ils tirent, puis c'était mal fait. Fait que, ça a été Mhm. installé pour qu'ils soient capables de travailler sans forcer. Ça soit plus ergonomique là, comme Exact. travail.
zéro de coût, mais beaucoup plus sécuritaire et ergonomique pour le travail. OK. On a réaménagé aussi à l'aide du comité toute la réception pour le service à la clientèle. Avant, les clients pouvaient entrer dans les bureaux librement, se ramasser avec les commis au bureau. OK. Maintenant, les accès sont barrés. On a installé des vitres par balle à l'entrée aussi, parce que Mhm. des fois, ça brasse assez fort quand même, là. Oui, oui, oui. Des fois, les solutions passent par le comité, mais c'est sûr que comme là, pour un gros réaménagement de même, on a eu besoin des immeubles, de la direction pour avoir des budgets plus augmentés, là, mais c'est le comité qui l'a chapeauté. Ben, c'est vraiment intéressant parce que vous, comme dans le fond, tu as expliqué, Marco, c'est vraiment assez large, là, vous ratissez assez large de par la variété, dans le fond, des différents travailleurs, différents métiers. Mais j'aimerais ça rebondir sur le personnel administratif. On entend peut-être à tort que souvent le personnel administratif est exposé à moins de risques. Fait que comment les priorités sont intégrées dans vos plans d'action par rapport à ce type de personnel-là? J'aimerais peut-être ajouter, ben nous, à l'aide encore du comité de santé-sécurité, on a décidé de former un deuxième comité qui est aussi santé-sécurité, mais plus pour la santé mentale aussi. OK. Donc, on l'a appelé le comité d'expérience employée. Oui, on organise des activités pour améliorer le bonheur au travail, mais on organise beaucoup d'activités en reliées à la santé mentale, des formations, de l'aide à nos employés, parce que on s'entend que même si c'est le côté personnel, ben, ils ont quand même autant de risques que nous. Les risques sont juste différents, là. OK. Donc, c'est Ben, ça. ça l'apporte quand même, j'imagine qu'ils se sentent beaucoup plus soutenus, motivés parce qu'ils se sentent vraiment réellement représentés, là. C'est ce que j'entends avec la formation d'un nouveau comité, mais pour vraiment la santé mentale. Oui. Super. Ben, on voit que dans le fond, là, le CSS, c'est bien plus que d'obligation. Dans le fond, là, c'est ce que je vois, c'est que c'était vraiment un moteur d'amélioration continue de par les actions, les différentes actions que vous avez mis en place. Donc, bravo. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un comité de santé et sécurité est vraiment efficace? Tu sais, dans le fond, c'est quoi les conditions gagnantes, les bonnes pratiques ou même peut-être les pièges à éviter que vous pourriez partager aux auditeurs? Je pense que nous, à Victoriaville, ce qui nous aide beaucoup dans notre comité santé-sécurité, c'est que on essaie de se faire un plan sur plusieurs années. Je vous dirais en début d'année, peut-être, on essaie de mettre nos objectifs, puis on travaille tous ensemble vers l'objectif. Fait qu'on OK. s'éparpille pas partout dans l'année, fait qu'on met nos priorités, on donne des Mhm. tâches à tous et chacun, on est capable d'avoir une bonne communication. Tu sais, comme je disais tantôt, on a côté syndicat, côté patronal. Oui, Fait fait que ça que se parle des gens ça partant. se parle des gens partant. On a tu sais, on peut avoir des petites rencontres dans le corridor. Gars, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses? Mais on a aussi, tu sais, du côté syndical, on a un petit groupe Messenger, là. OK? On envoie des points, on envoie des upgrades aussi qu'on est rendu dans nos projets. On a des Mhm. discussions. Puis je pense que du côté patronal, il y a aussi des discussions eux autres aussi de leur côté, des objectifs qu'on emmène sur pied. Mais c'est vraiment la communication, je pense, puis d'avoir la même vision puis le même objectif là, pour pouvoir arriver à un but conjoint. Fait que dans le fond, vous avez vos rencontres 4 fois par année, mais entre les 4 rencontres par année, s'il y a des mandats spéciaux, vous avez aussi d'autres C'est ça. rencontres ou des comités spéciaux pour ça. Puis Exactement. également, par rapport à le chat interne, le Teams interne, qui vous permet aussi au courant de l'année de vraiment tu sais, partager, communiquer régulièrement là, sur les avancées, parce que j'imagine que c'est ça, 4 fois par année, il y a des avancées entre les 4 rencontres. Exactement. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, dans ce comité-là, ben, il y a le côté, justement, tu sais, c'est très paritaire. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait rebondir là-dessus? Patrick, peut-être Ben, en de... fait, dans notre cas, à nous, ce que je dirais pour aider un peu les auditeurs, c'est que chaque Oui, demande n'est pas une niaiserie. Chaque demande doit être traitée et doit avoir une réponse par rapport à l'attente. Des fois, ouais, comme, tu sais, ça sort du champ gauche, mais finalement, hey, c'est une bonne décision, c'est une bonne requête. Là. mhm, L'important, c'est d'analyser ça, puis aussi dans la communication, dire, regarde, on peut pas le faire ou on va le faire, puis voici comment est-ce qu'on va le séquencer. OK. Puis je pense qu'il faut être patient parce que au niveau municipal, c'est toujours un petit peu plus long. Peut-être dans d'autres milieux, c'est très rapide. Dans notre cas, nous, se revirer la machine, des fois, c'est un peu long. Un peu Donc, plus long. faut être patient.
Puis en étant patient, c'est des conditions gagnantes. Mais ce que j'entends dans le fond, dans ce que tu dis, Patrick, c'est que toutes les demandes, justement, sont considérées. Exact. Et à partir de ça, dans le fond, il va y avoir quand même un plan d'action que Vincent nous partageait, mais c'est aussi pas juste de considérer, mais c'est de communiquer le plan d'action à tout le monde parce qu'il y a des priorités. Puis des fois, justement, les municipalités, il peut y avoir une certaine lenteur, mais c'est de communiquer, regarde, ta demande, on l'a considérée, ça va faire partie de notre plan d'action, mais que c'est pas nécessairement tout de suite là, qu'on va le faire, qu'on va le mettre en Exact. place. Exact. Vraiment intéressant. J'aimerais ça vous entendre, Hydro-Jonquière, sur justement vous, là, c'est quoi les conditions gagnantes, les bonnes pratiques ou même les pièges à éviter si vous avez des recommandations à nos auditeurs pour ce point-là. Ben, moi, ce que j'ai remarqué là, depuis que j'ai fait partie, comme j'avais dit au départ, Mhm. à 2 reprises dans notre comité, c'est que on, on se contente pas juste de siéger au comité ou de le laisser comme il est parce qu'il est comme ça depuis tout le temps. On cherche toujours à s'améliorer et à progresser. Puis justement, avec les rencontres qu'on a eues avec vous, l'APSAM ou d'autres invités qu'on peut avoir dans notre comité, ben, on essaie de s'imprégner de tout ça, puis de façonner, puis de remodeler notre comité de manière à ce qu'il s'améliore tout le temps. Les plus récentes modifications qu'on a faites, c'est justement de prendre le temps de se dire, est-ce que c'est le rôle de notre comité de s'occuper de ce dossier-là ou pas? Parce qu'au début, on Mhm. prenait tout, puis on focusait justement sur des points qui auraient pu être réglés à des couches un peu plus basses ou Ouais, monter ouais, ouais. ça à d'autres départements. Fait que de toujours avoir le sentiment de vouloir progresser, c'est ce qui nous aide justement à continuer de s'améliorer constamment, là. C'est Oui. quelque chose qui est important pour tout le monde, pour tous les membres, puis ça lui donne un engagement qui est tangible, puis qui fait en sorte que le travail est plus humain pour tout le monde. Ben, c'est vraiment intéressant parce que dans le fond, ce que tu nommes, Guillaume, c'est vraiment que vous avez quand même une certaine maturité en tant que comité CSS parce que ça fait longtemps que vous existez, mais que vous voulez toujours être en amélioration continue. Fait Exact. que ça serait peut-être un conseil, c'est de toujours, peut-être à chaque année, je ne sais pas si vous le faites de manière automatique, mais peut-être que c'est de prendre un moment de rétrospection sur les années antérieures, puis de voir comment on peut peut-être réajuster, justement, te parler d'amélioration, de dire, OK, est-ce que ça doit tout être traité au niveau du CSS ou est-ce que ça peut être traité justement à un niveau terrain, tu sais? Fait que c'est ce que j'entends. Exact. Ça désencombre le comité. Comme ça, le comité peut se focusser à travailler sur ce qui est en mesure de régler de manière un peu plus efficace. Mais c'est super. Moi, j'entends vraiment que la qualité des membres, c'est quelque chose de super important. Puis, est-ce que le soutien de la ressource SST fait une différence, dans le fond? Est-ce qu'elle siège au comité ou est-ce qu'elle vous accompagne? Oui, nous, on a une conseillère SST qui fait partie des ressources humaines de Ville-Saguenay, qui est OK. vraiment bonne, qui nous aide beaucoup. Elle participe pas à toutes nos rencontres, mais elle vient, on communique avec toujours aussi entre les rencontres. Elle aide beaucoup à avancer nos dossiers. Je pense que c'est important aussi qu'on garde toute une ouverture d'esprit envers ça, parce que des fois, on se sent plus ou moins concerné dans certains dossiers, puis on se Mhm. rend compte à la fin que ça nous concerne plus qu'on le pense. Donc, c'est vraiment important. Puis elle, est très dynamique, puis elle nous aide vraiment beaucoup, là. Ça fait toute la différence. Ben, elle a un bon bagage aussi de ses emplois antérieurs en OK. santé et sécurité dans d'autres compagnies. Puis des fois, ça a des liens. Je pense qu'elle a travaillé en foresterie. Donc, nous, OK. Hydro-Jonquière, quand ils font de l'élagage ou quoi que ce soit, elle a des bons conseils, d'autres idées, puis du travail déjà de fait dans d'autres compagnies qu'elle peut nous apporter, qu'on n'aura pas besoin de faire, là. C'est génial pour ça. C'est super. Est-ce que vous aimeriez rebondir, Victoria Ville? Ben, c'est un peu dans le même principe. Nous, Francis Anger, qui est notre expert, on est attaché à la ville. Et OK. c'est un de ses mandats, c'est la santé et sécurité au travail, mais à la grandeur de la ville. Donc, il OK. est dédié avec nous autres pour les pompiers, mais il siège sur tous les autres corps de métier. Si on veut l'école bleue, etc., là, il est partout dans la ville. Puis il y a une Mhm. forte connaissance et compétence par rapport à ça. Puis c'est souvent à lui là, qui lève le drapeau rouge, oui ou non, là, puis qui vient aiguiller. Puis cette force-là est sur le comité. Donc, les gens ont accès à Francis rapide, peuvent y écrire, ils peuvent lui parler. C'est quelqu'un qui est très dynamique, puis il siège à chacune des rencontres. OK. Il s'agit de chacune des rencontres. Puis ce que j'entends, c'est qu'il y a une vue 360 de toute la ville Exact. aussi. Exact. Puis aussi, ça permet d'avoir un représentant comme ça qui est très actif avec vous, ben, d'être en mode proaction et
pas juste en mode réaction, c'est ce que j'entends, là. Il y a un rôle conseil là, en mode proaction, là. Il voit des choses peut-être d'avance, là. Ben Absolument. exactement, ils voient des choses dans d'autres services aussi de la ville. Tu sais, mettons, au C'est garage ça, municipal, ils ont vécu un événement, ben, il faut pas que ça se produise au service incendie. Fait qu'ils vont nous emmener les solutions qu'ils vont mettre en place dans l'autre comité. Ils vont nous les emmener dans notre comité à nous. On va mettre ça en place, on va mettre ça à notre sauce, mais c'est des problèmes qu'on règle avant qu'ils arrivent. Comme on parlait tantôt de la prévention, ben, c'est exactement ça qu'on fait grâce à notre ressource qu'on a, SST, qui siège sur d'autres comités SST à la ville. exact, c'est super. C'est Ben, la même merci. chose pour nous Oui, aussi. C'est oui, vraiment, OK, oui. Elle est OK, aussi conseillère dans d'autres services, là, donc OK. elle nous ramène, puis elle ramène à la ville nos problématiques à nous. OK, ben c'est vraiment génial. Écoute, merci beaucoup. Tu sais, je pense que vous avez vraiment donné plein de trucs concrets que chaque milieu peut mettre en place pour améliorer son SST, puis même tout, là, c'est SST. Mais j'aimerais quand même terminer avec peut-être une question qui est, selon vous, dans le fond, puis peut-être que vous l'avez déjà nommé, mais ça serait quoi la plus grande réussite de votre comité jusqu'à maintenant? Ouais. Est-ce que je peux y aller? Oui, Victoriaville, allez-y. Dans le fond, moi, je pense que le nerf de la guerre, c'est la communication. Oui, La participation aussi de tous et chacun. Là. Puis la aussi participation, l'engagement, de se j'entends. mettre en action. De se mettre en action. Et je Mhm. pense que ça, c'est la force de notre comité SST. Puis c'est tout le monde. Quand on arrive à une situation où tout le monde est engagé, tout le monde est pris pour faire une amélioration, peu importe que ça peut s'étirer ou pas, je pense que c'est ça la force d'un bon comité. Aussi être capable d'écouter, parce que dans la communication, ben, l'écoute est très importante. Donc, on reçoit une demande ou on échange une requête envers un employé. Il faut qu'il y Oui, ait une écoute importante, puis que réaliser que ça, si tu fais ça, les choses vont s'améliorer. Là. c'est vraiment, ben oui, non, tout à fait. Fait que j'entends l'écoute, communication, plan d'action, passer à l'action. Donc, c'est Mais vraiment peut-être pour ajouter sur l'écho, M. Davidson, oui, la mobilisation de nos membres, on est beaucoup mobilisés parce du fait que de nos côtés syndical, ça soit des membres qui ont été votés par leur père, que oui, se sont donnés comme engagement, je vais aller peut-être changer les choses. Ça fait que nos membres s'impliquent énormément, donnent beaucoup de leur temps. Tout ça, c'est sur une base volontaire, le comité tout à SST. fait. Mhm. Euh, c'est pour ça qu'ils nous aident à mettre des gros projets en place comme le prise en charge de post-traumatique. On a Oui, travaillé énormément là-dessus. On a des rencontres avec la PSAM, des rencontres juste nous. On a fallu qu'on fasse des devoirs parce que la psychologue nous donnait des devoirs. oui. Mais on a travaillé fort. Mais c'est vraiment notre mobilisation et la communication, comme M. Davidson disait. C'est ce qui met en place, ce qui fait que notre comité fonctionne bien de jour après jour, année après année. Ben, tu sais, il y a vraiment l'engagement de la direction pour le comité aussi. Puis ce que j'entends, c'est que ça a une valeur ajoutée pour, dans le fond, les pompiers, là, Oui. dans votre cas. Puis j'aimerais ça peut-être faire un petit clin d'œil à Hydro-Jonquière. Puis hors d'onde, dans le fond, là, ce qu'on avait discuté, c'est que il y a quand même une liste d'attente pour venir faire partie de votre comité au niveau des techniciens. Guillaume, est-ce que tu aimerais nous en parler un peu plus? Ben, le fait qu'il y ait une liste d'attente, c'est que dans le fond, tout le monde est intéressé à y participer, mais du fait que le comité, justement, il est dynamique et vivant, puis on se sent écouté, puis c'est pas peu dire, là, dès qu'on est dans le comité, on a un sentiment d'appartenance, puis on sait qu'on peut faire une différence pour nos collègues là, en discutant de santé et sécurité, Mhm. puis c'est pas mal vu de faire partie du comité, puis même à ça, tu sais, ce que je tiendrais à dire, c'est que pour ma part, je faisais partie un peu plus des rébarbatifs, là, ceux qui étaient un peu OK? délinquants au niveau santé-sécurité. Fait que, tu sais, de voir que le comité il est en santé puis qu'il est attirant, ben, c'est ce qui me fait revenir pour une deuxième fois dans le comité, puis dans le fond, d'y siéger, puis de prendre part aux décisions, puis à l'amélioration de tout ça, fait en sorte que j'ai un sentiment d'implication qui fait en sorte que j'essaie de m'améliorer aussi, puis de prendre garde, puis d'être un peu moins rébarbatif, puis d'être un peu plus assidu sur le port de mes EPI ou OK. Donnez à- l'exemple aussi. exactement donner l'exemple, puis voir, essayer d'avoir un œil plus attentif à mes autres collègues qui pourraient oublier leur casque, oublier leurs gants, oublier leurs lunettes. Puis Oui. c'est
C'est vraiment le fait que le comité soit attractif qui fait en sorte que même si des gens dans mon genre un peu rébarbatif vont être intéressés d'y participer quand même, puis tout ça, ben ça nous fait tout grandir parce que Oui, mon espèce de vision de gars qui a un chalet, qui ferait telle affaire dans le bois, tout seul, sans harnais ou quoi que ce soit, oui, ben oui. là, l'autre vision qu'on est à la ville, on a une responsabilité, nos patrons en ont une envers nous autres, ben c'est une vision différente qui est intéressante à partager avec tout le monde. OK, c'est vraiment intéressant. Est-ce que Marco, tu aimerais partager quelque chose, avoir... Oui, ben, quelque chose que j'ai entendu tantôt de nos amis des incendies, Oui, c'est qu'ils sont là volontaires, puis qu'ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Donc, nous aussi, c'est ça, puis je pense que c'est ça qui fait qu'un comité va bien aller, c'est qu'on a des personnes qui ont envie d'être là, qui ont envie de régler des choses. Puis le même principe pour les porteurs de dossiers, on donne notre nom, on veut être porteur de dossier, donc on a envie de l'avancer. Je oui, crois que c'est peut-être un lien qu'on a en commun avec leur comité aussi, hein. Puis dans notre comité, ben, on se laisse tout un droit de parole. C'est que même si c'est pas un domaine qu'on connaît, vu que c'est très varié comme comité, ben, tout le monde a son droit de parole. Puis des fois, ça nous donne une ouverture qui va nous permettre d'avancer en équipe et non de s'entrer dans notre gouffre chacun tout seul. oui. Fait que toutes les idées sont considérées, toutes les opinions sont considérées, puis c'est quelque chose qui donne vraiment le goût de participer au comité, ça. Ben, j'entends beaucoup d'engagement, beaucoup de synergie, beaucoup de paritarisme. C'est vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup d'action. Écoutez, c'est vraiment, vraiment inspirant. Un grand merci à vous quatre pour cet échange à la fois riche puis inspirant. Tu sais, on voit vraiment que si vous êtes des gens engagés, c'est vraiment motivant d'entendre que les efforts des comités de santé et sécurité portent leurs fruits, dans le fond, là. C'est pas juste on en parle, mais il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'un CSS, c'est d'abord une histoire d'engagement, je viens de le nommer, de collaboration et de consensus aussi. Et pour l'illustrer, ben, on peut le voir comme une pièce essentielle de l'engrenage de la santé et sécurité du travail. Donc, pour que la prévention soit efficace, il faut que le CSS, avec les acteurs, tourne ensemble dans la même direction. Donc, et à vous, chers auditeurs, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les CSS ou rendre le vôtre plus efficace, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller régional de l'APSAM. Vous trouverez leurs coordonnées sous la section équipe de notre site Web. Donc, merci à toutes d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très certainement très bientôt pour un nouvel épisode qui portera cette fois-ci sur l'innovation en SST. Encore une fois, merci, messieurs, d'avoir répondu à notre appel et d'être venus partager avec autant d'enthousiasme là, votre réalité. C'était un plaisir. Merci d'avoir pensé à nous. Merci. Ouais, Merci beaucoup. merci pour l'invitation. C'était un Oui. plaisir. Merci. Merci. Pense à nous. Merci.